Bienvenue à Parole de vie sur LMTV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Et je prie que cette méditation de la parole de Dieu, à laquelle nous vous convions régulièrement, soit une source de bénédiction pour chacun de vous. Notre but est de contribuer à votre croissance spirituelle, de contribuer à la bénédiction et la croissance des églises locales dont les membres nous suivent sur LMTV. Et je prie donc que ce message de ce jour vous apporte grâce, lumière et bénédiction dans votre marche avec Dieu. Dans notre précédent message, nous avons parlé de notre responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu, et cela, bien entendu, en nous appuyant sur notre texte de Matthieu 13, qui parle de la parabole du semeur. Nous avons dit que nous avons une triple responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité de semer la semence, et cette semence, c'est la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité de la prêcher. Mais nous avons également dit aussi que lorsque la parole est prêchée, ceux qui l'entendent ont la responsabilité de l'écouter et de la recevoir, de l'accueillir avec humilité et d'en laisser agir en eux. Cela nous a amené à une troisième responsabilité qui est celle de faire en sorte que la parole que nous entendons, que nous écoutons, que nous recevons, que nous accueillons, de faire en sorte que cette parole agisse dans nos vies, qu'elle porte du fruit en nous et qu'elle porte du fruit par nous dans d'autres vies. Ceci dit, nous constatons qu'il y a un lien entre l'œuvre de Dieu dans nos vies et la parole de Dieu. Il y a un lien. Celui qui reçoit la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, n'entre pas dans tous les plans de Dieu pour sa vie parce qu'il ne comprend pas, il ne garde pas la parole de Dieu. Celui qui reçoit la parole et qui porte beaucoup de fruits, c'est celui qui reçoit la parole avec humilité, avec foi et qui la laisse agir en lui. Il y a donc un lien entre la parole de Dieu et notre vie au plan spirituel comme au plan social. Et c'est pour cela que nous voulons parler de la clé du succès des justes. La parole de Dieu a-t-elle un rapport avec notre vie sociale? Y a-t-il un lien entre le succès du juste et la parole de Dieu? Je voudrais vous inviter à lire ensemble le psaume chapitre 1er, verset 1 au verset 6. Nous lisons. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le secret de la réussite du juste. Beaucoup de gens veulent réussir, et c'est normal. Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué au chapitre 1er, verset 8, il nous est dit, il est dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ces paroles sont très claires. Dieu exhorte Josué, qui a été disciple de Moïse pendant 40 ans. Maintenant que Moïse n'est plus là, Josué est appelé à une très grande responsabilité. Moïse avait réussi ce que Dieu l'avait appelé à faire. Mais la vie de Moïse était enracinée sur la relation avec Dieu. Il écoutait la voix de Dieu et il mettait la parole de Dieu en pratique. Sa vie était faite d'obéissance à la parole de Dieu. Et il a réussi dans la mission que le Seigneur lui a donnée. Maintenant, son disciple Josué a la responsabilité, ayant été choisi par le Seigneur pour succéder à Moïse, il a la responsabilité de conduire le peuple d'Israël sorti de l'Égypte, de le conduire jusque dans le pays promis et de faire en sorte que la promesse que Dieu a faite à Abraham soit réalisée. C'est une très grande entreprise. En plus qu'en face de Josué, il y avait 7 nations puissantes, les nations cananéennes, qui n'étaient pas prêtes à laisser Israël entrer en possession de l'héritage que Dieu leur a promis. Il s'agit donc d'une très grande entreprise. Quelle va être la clé, le point déterminant si Josué va réussir ou pas? Dieu va donner sa parole à Josué. Là, nous parlons de Josué chapitre 1, verset 8. Il va lui dire, la clé, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est ma responsabilité à moi en tant que Dieu. Je suis fidèle à moi-même et à ma parole. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Je serai avec toi. Je veux accomplir ce que j'ai dit, ce que j'ai promis à Abraham. Je veux le réaliser. Mais quant à toi, Josué, tu as ta part de responsabilité. Et c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Dieu a sa part de responsabilité. Dieu veut accomplir des œuvres dans notre vie, mais nous avons une part de responsabilité. Et nous enseignons pour vous amener à comprendre quelle est effectivement votre part de responsabilité dans l'œuvre que Dieu veut accomplir dans votre vie. Alors Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement dit, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, tu es mon serviteur, tu es un homme juste, tu es dans ma volonté, tu es à la tête de mon peuple, je suis avec vous, mais si vous voulez réussir, médite ma parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Autrement dit, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de succès. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Combien de gens veulent du succès? Combien de gens veulent le succès? Combien de gens veulent la prospérité? Mais qui ne connaissent pas le vrai chemin de la vraie prospérité. Combien de gens parmi le peuple de Dieu sont désabusés? Ils veulent la prospérité, ils veulent le succès, et cela n'est pas une mauvaise chose en soi. Dieu n'est pas celui qui cherche l'échec de ses enfants. Dieu n'est pas celui qui veut que ses enfants marchent dans l'échec, dans la misère, dans la pauvreté. Il n'y gagne absolument rien. Mais Dieu a ses voies pour nous conduire dans ce qu'il a promis.
Et beaucoup d'enfants de Dieu sont désabusés parce que, en recherchant, en lisant la Bible, les projets que j'ai formés sur vous sont projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autant de versets qu'ils lisent. Et ils ne savent pas, ils n'ont pas compris que les promesses de Dieu sont là, la parole de Dieu est là, mais aussi le chemin pour y accéder, le chemin pour entrer dans les bénédictions de Dieu sont bien décrites. Certains sont allés chercher une potion magique dans un endroit. Certains ont pensé que s'ils se rendaient dans un endroit, dans un lieu de prière, s'ils recevaient simplement une onction d'huile, ça suffirait pour qu'ils prospèrent. D'autres sont partis à des réunions et un prédicateur a dit que s'il donnait 100 000 francs, s'il donnait 200 000 francs ou s'il donnait 1 million de francs, Dieu leur donnerait d'être riches au point de dormir dans des lits en or. Et ils ont fait toutes ces choses et le résultat, pour la plupart d'entre eux, c'est un vrai fiasco et ils sont frustrés. Ils sont désabusés. Mes amis, s'il est vrai que la libéralité est un principe du royaume de Dieu pour que nous entrions, pour que nous bénéficions, mais c'est une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas seulement cela. Et chaque chose doit être placée dans son contexte biblique. Quelqu'un a dit qu'une parole de Dieu, un verset biblique sorti de son contexte est un prétexte. Un prétexte pour séduire les gens, un prétexte pour égarer les gens, un prétexte pour tromper. Mais que dit la parole de Dieu? La clé du succès, la clé de la réussite du juste nous est donnée par Dieu lui-même. Si quelqu'un nous dit que Dieu n'a pas prévu, que Dieu ne veut pas que ses enfants réussissent, il ment. Mais en même temps, si Dieu nous dit que il veut que ses enfants prospèrent et réussissent dans leur vie, non seulement au plan spirituel, mais aussi au plan social et dans tous les domaines, qu'ils prospèrent à tous égards, cela est évident dans la Bible. Mais il nous montre aussi le chemin. Et c'est pour cela que nous avons lu le psaume chapitre 1er. Les psaumes sont des cantiques de louange ou de prière. Et ce qui est particulier, la particularité des psaumes, c'est que là on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait. On est sur la base de l'expérience vécue des enfants de Dieu, des saints qui ont marché avec Dieu. Ce n'est pas simplement des promesses, ce n'est pas simplement des doctrines. Il y a une part de l'expérience, il y a une part du vécu, de la pratique du peuple de Dieu, de l'expérience du peuple de Dieu que nous trouvons dans les psaumes, à travers leur prière, à travers leur louange, à travers leur adoration, qui nous sert d'édification pour notre foi aujourd'hui. Et alors que dit ce psaume, chapitre 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout commence là. Vous voyez, les versets qui suivent sont tellement intéressants. Le verset 3 nous dit par exemple, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et il ajoute, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, mais tout ce qu'il fait réussit à qui? À qui tout réussit ici dans cette parole? Tout réussit ici, pas à n'importe qui. Tout réussit à celui qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, selon le conseil des inconvertis, le conseil de personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui marchent selon le penchant de leur cœur. Tout réussit à celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et sur le chemin qui mène vers la vraie prospérité, il y a tellement de voies qui se présentent. Il y a la voie des pécheurs et la voie des justes.
Nous en parlerons dans nos prochains messages. Mais il y a beaucoup de voies. Il y a la voie des justes pour arriver à la réussite et la prospérité. Et il y a la voie des méchants. Tout réussit selon Dieu à celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Autrement dit, à ce chrétien qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. La réussite n'est pas synonyme de tricherie, de corruption et de coups bas. On peut réussir, on peut prospérer en étant un vrai chrétien, même si cela n'est pas toujours facile et Dieu ne nous a jamais dit qu'il devrait être facile d'être un bon chrétien. L'apôtre Paul nous dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais nous sommes la lumière du monde. Donc tout réussira, donc tout réussit à celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Vous savez, je suis très peiné de voir beaucoup de chrétiens pour qui nous prions, pour qui nous avons prié, qui sont très sincères dans leur volonté de marcher avec Dieu, de servir Dieu, de prospérer, et de servir Dieu, pensent-ils, disent-ils, avec le bien. Mais je suis perné de ce que certaines de ces personnes, un bon nombre de croyants, ne s'appliquent pas, n'apprennent pas à vivre dans la piété, dans la justice, à se débarrasser du mensonge, à se débarrasser de petits vols, à se débarrasser des tricheries. On ne peut pas vouloir la bénédiction de Dieu et entretenir une vie de désordre moral. Il est malheureux de constater des endroits où les gens parlent de prospérité, mais ils ne parlent pas non plus, ils ne parlent pas aussi de sainteté. Dans le sens de Dieu, la prospérité inclut la sainteté. L'apôtre Jean dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. Donc c'est d'abord l'état de l'âme qui prospère, et ensuite le reste prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Jean n'est pas en train de dire à quelqu'un, et le contexte d'ailleurs de cet épître nous montre que Jean parle à Gaius, un homme qui vit dans la sainteté, dans la piété, dans l'obéissance et dans la consécration à l'œuvre de Dieu. Si triste de voir que dans certains endroits, les gens, en parlant de prospérité, ne parlent pas de sainteté. Mais Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu riche. Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction. Mais il demeure un Dieu saint. Et on peut prospérer en vivant aussi dans la sainteté. Malheureusement, certains disent aussi la sainteté est contraire à la prospérité. Comme s'il voulait dire, si vous êtes saint, si vous voulez marcher dans la sainteté, Dieu vous récompense en vous faisant vivre dans la misère. Mais cette version n'est pas vraie lorsque nous considérons la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Joseph, la vie de Daniel, la vie de David, la vie des saints de la Bible. Que fait donc le croyant? Quelle est la clé du succès du juste? Il marche donc dans la piété. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Cet homme qui prospère, c'est la même chose que Dieu disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Que la parole de Dieu soit au centre de ta vie, de tes décisions, de ton style de vie, de ta façon de vivre. Je ne dis pas que la personne va devenir, va afficher une apparence de piété, de religiosité partout où elle se trouve en récitant des versets bibliques ici et là à tort et à travers, en portant des symboles chrétiens ici et là à tort et à travers. Mais il s'agit d'introduire les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs de la justice, les valeurs de la sainteté, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs de l'intégrité en toutes choses, de les introduire dans votre mode de vie au plan social et dans vos affaires de chaque jour. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai écouté un jour l'histoire de quelqu'un, d'un jeune homme, et je suppose que certains d'entre vous, ou plusieurs, vous avez déjà entendu cette histoire. Un jeune homme dont la mère était une femme très pieuse et qui va faire son service militaire. Lui, le jeune homme, n'était pas très pratiquant. Avant de partir, sa mère lui donne une Bible avec une chaîne pour fermer et elle lui dit, quoi qu'il arrive, quand tu seras dans le besoin, chaque fois, lis ta Bible. Le jeune homme part, il met sa Bible quelque part dans le coin de sa valise, il ne l'ouvre pas, il est dans le besoin. Il écrit à sa mère, j'ai des besoins, envoie-moi de l'argent. Et sa mère lui dit, as-tu lu ta Bible? Et il est irrité, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse avec la Bible quand j'ai besoin d'argent? Après son service militaire, il a envie de passer un petit savon à cette vieille religieuse. Il déballe sa petite colère. J'ai eu des besoins, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas répondu. Et la mère lui dit, as-tu lu ta Bible? Il dit, qu'est-ce que tu veux que la Bible fasse avec des besoins matériels? Et la mère lui dit, ramène-moi ta Bible. Il ramène sa Bible. Elle ouvre la Bible. La mère avait bien mis au milieu une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Si ce jeune homme avait pris le soin de lire sa Bible, en l'ouvrant, il aurait trouvé que sa mère avait tout prévu pour lui, qu'elle avait tout gardé dans une enveloppe au milieu de la Bible qu'il a reçue. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une illustration? Je ne puis vous le dire, elle ne vient pas de moi, cette illustration. Mais ce qu'elle nous enseigne, c'est que Dieu, lui aussi, a mis dans sa parole toute la provision nécessaire pour nos besoins. Au lieu de courir désespérément à gauche, à droite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises en agissant conformément à ce qui y est écrit. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis conformément à tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès. Si tu fais ta part, Dieu est fidèle. Il fera la sienne. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand les autres s'assèchent, il porte encore. Quand les autres se flétrissent, il est encore frais. On sent la grâce, l'onction, la paix de Dieu sur lui, dans un contexte, dans un environnement social et spirituel fait de dépression, où les gens sont déprimés. Cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la lit jour et nuit, qui la médite jour et nuit, qui se laisse inspirer, qui prie, qui reste dans la présence de Dieu. Il est toujours rafraîchi par la présence de Dieu. Il trouve des ressources spirituelles. Beaucoup de gens sont déprimés.
font la dépression même parce qu'ils sont coupés de la source de la vie qui est la relation avec le Seigneur. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau vive. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chers amis, c'est là le secret, la clé du succès du juste. Que cette parole ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Agis selon cette parole. Persévère dans l'obéissance de cette parole. Obéis à cette parole. Agis conformément à cette parole. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu vous bénisse. Amen.